Donc, une première réaction après ces résultats, il y a beaucoup de changements. Eh ben, c'est un petit, même un gros événement, hein, puisque visiblement la Lozère est à contre-courant de la tendance nationale. C'est une très bonne chose que ce département bascule. Nous sommes d'autant plus contents qu'au premier tour, avec la dynamique que nous avons créée, nous pensions que les conditions étaient réunies et étaient possibles. Et il s'avère que cette dynamique a été accentuée au deuxième tour. Donc, les baronnies lozériennes ancestrales sont battues, je crois, dans beaucoup d'endroits, ce qui est quand même un gros événement. Maintenant, il s'agit de transformer cet événement à un jour nouveau et donc de mettre en œuvre une politique qui réponde enfin aux attentes et des Lozériennes et Lozériens et des élus de ce département. Alors pourquoi la Lozère alors que tous les autres départements non? Je ne sais pas si c'est lié à ce qu'on a fait, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je crois qu'il y avait une véritable envie de changement dans ce département. C'est une histoire de parti ou une histoire de personne? Certainement que tout se mélange, mais il y avait une envie de tourner une page. Il y avait le sentiment que ce département végétait, qu'il n'y avait pas suffisamment d'ambition et de propositions nouvelles. Il y avait le président de l'UMP battu, le député UMP battu, le sentiment un peu que des gens en faisaient qu'à leur tête et n'étaient pas toujours suffisamment disponibles et à l'écoute des attentes des Lozériens. Donc, si on rajoute à cela le fait qu'il y a eu des campagnes courageuses et ambitieuses qui ont été menées, et je pense à celles qu'on a portées, parce qu'il y avait un vrai projet alternatif, et 16,72% en Lozère au premier tour, c'est pas rien, et ça a contribué à ce que la bascule puisse se faire dans un nombre de cantons suffisant pour qu'une page nouvelle se tourne en Lozère. Alors l'élection n'est pas finie, il reste un troisième tour. Qui voyez-vous au troisième tour? Ça, à la rigueur, j'ai envie de dire que c'est pas trop mon problème. Nous sommes disponibles. Et nous sommes évidemment vigilants. S'il s'agit de changer des hommes et des femmes pour faire la même chose, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, s'il s'agit d'apporter un souffle nouveau, de répondre à des attentes nouvelles, eh bien, effectivement, nous serons partie prenante de cette dynamique. Après, qui sera... Sophie Pantel ou Laurent Cioë? Mais très honnêtement, c'est pas vraiment notre problème. Je veux dire, à la rigueur, je pourrais avoir une préférence, mais elle n'a aucune importance. D'abord, je ne suis pas élu. Et ensuite, la question qui est posée, c'est sur quoi et quel travail collectif et comment on va faire autrement avec les Lozériennes et Lozériens. Après, qui sera le président ou la présidente pour impulser ce travail-là? Je vous avoue que c'est pour moi, c'est secondaire.